ce n'était pas des Marseillais qu'on avait en face de nous, hein, ok? Donc on a assisté à un meilleur match parce qu'en face de nous, il y avait tout sauf des Marseillais. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Vous avez certainement assisté à cette grande rencontre, ok? Ce grand match entre le PSG contre le Stade Rennais. Le match s'est passé au Parc des Princes, donc c'était le demi-finale de la Coupe. C'était un match vraiment intéressant, surtout pendant, je vais dire, pratiquement dire les 30 premières minutes. C'était un match vraiment intéressant. Et en début du match, il a fait vraiment de l'intensité. Certes, une domination du Paris Saint-Germain, mais une équipe rémoise vraiment qui ne s'est pas laissée, vraiment, elle ne s'est pas laissée jouer. Elle a donné le meilleur d'elle-même. Et on a assisté à un très grand gardien dans les buts. Vraiment, excellent match de Mandanda. Vraiment un très beau match de sa part. Pour moi, si le PSG n'avait pas gagné aujourd'hui, j'aurais nommé Mandanda homme du match parce qu'il a réalisé des arrêts vraiment décisifs. Le match aurait pu être... Le PSG aurait pu mener cette équipe vraiment un score beaucoup plus important, 2, 3, voire même 4, mais Mandanda a réalisé des arrêts vraiment très importants et c'est ce qui a permis à son équipe de rester dans ce match jusqu'à la dernière minute et finalement c'est sur un score de 1-0 que le Paris Saint-Germain s'est imposé. Donc, parlons un peu du match. Il y a eu de très bonnes choses, vraiment de très bonnes choses. Je vais avant tout commencer par Mandanda, comme je vous l'ai dit. Kylian n'a pas eu à affronter Mandanda 3 fois, je crois. Un tir face à face, ensuite... parce que le tir où il était pratiquement seul contre Mandanda suite à la passe de Dembélé. Une autre action dans la surface où c'est Mandanda qui réalise une action vraiment décisive. Un tir au but, un penalty, puisque Kylian Mbappé va provoquer un penalty. Vraiment, il y a eu pas mal d'actions contre Mandanda et ce dernier a vraiment montré une performance XXL. D'ailleurs, en fin du match, on voit carrément Donnarumma qui va féliciter Mandanda. Ensuite, il sera interrogé sur les micros de beIN Sport et une fois encore, il va le répéter de quelle manière Mandanda a sorti un très bon match aujourd'hui. Vraiment un bon match de la part de Mandanda. J'ai vraiment été bluffé. Du côté du Paris Saint-Germain, revenons sur Dembélé. Vraiment, si on donnait des ballons d'or à des joueurs qui ne marquent pas, qui créent des actions vraiment dangereuses, mais qui ne parviennent pas à marquer, je vous assure que chaque année, Dembélé remporterait encore et encore ce ballon d'or là parce que ce mec est trop fort. Et c'est ça, c'est frustrant de savoir qu'il est fort à ce point et qu'il puisse autant rater. Il fait tout très bien. Dembélé fait tout parfaitement jusqu'à la fin. À la fin, c'est toujours du n'importe quoi. Bon, il m'a sorti quand même un bon match, ok? Très dangereux, vraiment. J'ai tellement aimé les combinaisons entre Dembélé, Hakimi et Lee. Lee. Vraiment, ce trio-là devient de plus en plus puissant. Avant, j'aimais bien voir Hakimi avec Mbappé, mais depuis un certain bout de temps, il n'y a plus ces combinaisons avec Mbappé, mais je vois énormément de combinaisons entre Dembélé, Hakimi, et on peut même ajouter maintenant Lee. C'était de très très bonnes combinaisons. Vraiment, ce trio-là va vraiment de l'avant. C'est vrai qu'à un moment, on n'a pratiquement plus vu Lee, mais très bon, vraiment c'est très beau à voir. Ils arrivent à se combiner, ils arrivent à être partout. L'équipe du Paris Saint-Germain joue rendez-vous quand sans réel neuf en tout cas. C'est vrai que Colomani peut rentrer, Asensio, pas Asensio parce que Asensio c'est pas vraiment ça, mais Ramos peut rentrer, mais avant que ces deux joueurs-là ne rentrent, on voit une équipe vraiment qui n'a pratiquement pas de neuf. Mbappé peut être au centre, mais généralement il va du côté gauche. Dembélé vient parfois dans l'axe. Lee bouge également avec Dembélé, c'est vraiment beau à voir, c'est vraiment beau. Mais je pense qu'il y a quand même une certaine fébrilité sur le plan offensif et on l'a vu. Il y a eu pas mal d'opportunités, il y a eu pas mal de domination, mais pas autant d'actions franches qu'il le fallait, ok? Avec un vrai neuf, un neuf qui pourrait attirer davantage des défenseurs dans la surface, ben, il y aura beaucoup plus de facilité à cette équipe. Et c'est ce qu'on voit également lorsque, il s'appelle comment déjà? Ramos joue en fait. On le voit très bien lorsque Ramos est là. Facilement, Ramos arrive à marquer, Ramos arrive à tirer vers lui pas mal de défenseurs. Et du coup, la cage se libère plus facilement. Donc, je pense qu'il faudrait peut-être avoir un neuf plus fixe. Mais ça sera certainement pour la saison prochaine. Donc, bon match de la part de Kylian Mbappé qui a une fois de plus débloqué sur ce match-là. Vraiment bon match à lui. Dembélé également qui a fait un bon match, même si dans les dernières lignes, ce n'est vraiment pas ça pour la finition. David Ruiz, je suis toujours mitigé parce que il n'est pas, je dirais qu'il n'est pas stable, ok? Il peut te sortir 10 minutes vraiment exceptionnelles, mais ensuite il disparaît pendant longtemps. Du coup, est-ce que c'est le joueur qu'il faut pour des grandes rencontres? Je ne sais pas. Vraiment, pour moi, ce n'est vraiment pas le joueur. Je ne dis pas qu'il est polar, qu'il est nul, qu'il est quoi que ce soit, mais je pense qu'il devrait plutôt être remplaçant. Moi, je ne vois pas Fabien Ruiz être titulaire dans une équipe comme le PSG. Bon, le milieu du PSG n'a pas on va dire que le milieu du PSG n'est pas d'un très très haut niveau. Il y a certes de bonnes qualités de joueurs talentueux, mais je pense qu'il faut encore plus pour qu'on puisse comparer ce milieu en toute sincérité avec celui du Barça, avec celui de City par exemple. Warren Zaïre-Emery, bon, le contrôle de la balle, vraiment,
le contrôle de la balle, c'est parfait. Le fait qu'il puisse avoir cette attitude-là, donc même face à la pression, le mec ne panique pas, il garde son calme et il arrive à effacer les joueurs. J'ai vu de quelle manière, il s'appelle comment dire, l'équipe adverse s'est vraiment mis autour de lui pour lui mettre de la pression. Précisément Kalimundo. Ils se sont vraiment mis autour de lui. Kalimundo a même anticipé sur la passe qu'il devait réaliser en première période, mais au milieu de 3 jours, il arrive à se libérer avec un calme. Il est tellement serein et il fait la passe. Il inspire vraiment de la sérénité, il inspire le calme, il inspire vraiment. En fait, on a l'impression qu'il a énormément d'expérience alors que ce n'est qu'un jeune joueur. Vraiment, il est vraiment épatant. Donc, Warren Zaïre-Emery, une fois de plus, c'est brillant. Kangin, comme je vous l'ai dit, il y a des moments où il brillait vraiment, mais après un moment, selon moi, il a un peu trop disparu. Je m'attends à ce qu'il fasse davantage, surtout des tirs à distance. Moi, il y a l'impression lorsqu'il essaie de jouer ainsi, mais bon. Pas pour des coups de pied arrêtés, hein. Ok, pour des coups de pied arrêtés, je trouve qu'il est nul. Mais des tirs à distance, des passes, la rapidité, vraiment se projeter dans le jeu. J'aime bien la manière dont son positionnement dans le jeu me fait toujours plaisir. Vitinha, il a moins été intéressant aujourd'hui. Vraiment, il a moins, je ne dis pas qu'il a été nul, mais il a moins été intéressant aujourd'hui par rapport aux échéances passées. J'aurais vraiment souhaité qu'il puisse davantage jouer de l'avant, mais j'ai l'impression que pour Luis Enrique préfère voir David Ruiz en avant et Vitinha en arrière. Et sincèrement, je trouve que la qualité n'est pas bonne. C'est vrai que Vitinha a un certain contrôle, du coup, défensivement, peut-être, il a de meilleures compétences par rapport à David Ruiz, mais je pense que ça peut être offensivement comme défensivement, il est meilleur que David Ruiz. Donc pour moi, je préfère encore mettre Vitinha à la place de David Ruiz, je l'ai déjà dit ici plusieurs fois, et sortir David Ruiz pour mettre Ugarte, mais bon, c'est le coach, il connaît mieux ses joueurs. Hakimi a également fait un bon match, comme je vous l'ai dit. J'ai vraiment aimé les combinaisons du côté de Dembélé, Hakimi et Lee. D'ailleurs, pendant toute la première période, on a bien vu que tous les dangers venaient que de ce côté-là. Mbappé était pratiquement isolé. Et lorsque Mbappé avait la balle, c'est vrai que Mendes a bien joué, mais encore pas assez. Ok, ce qui se comprend très bien par rapport à sa situation. Il a passé une longue période de convalescence, une longue période de blessure. Donc, moi, je ne peux même pas l'accuser de quoi que ce soit. On voit de très bonnes choses, mais il est moins dangereux, moins offensif que d'habitude. Ok, donc Mendes a moins évolué. Du coup, il y a eu pas assez de combinaisons entre Mendes et Kylian Mbappé. Et du côté de David Ruiz, vous savez, la qualité n'est pas aussi bonne. Donc, c'est également normal qu'il y ait vraiment ce déséquilibre-là entre le côté de Dembélé et celui de Kylian Mbappé. Tous les dangers viennent du côté de Dembélé, bien évidemment. Ensuite, j'aimerais parler de Marquinhos. Pour moi, il a vraiment fait un bon match. Ok, Marquinhos a sorti un match plutôt intéressant aujourd'hui. Et j'espère pour lui qu'il sera en forme encore pour les échéances à venir. Hernandez également. Donc, dans l'ensemble, je n'ai pas trouvé une personne être en dessin, être vraiment, ne pas être à la hauteur de la tâche aujourd'hui. Ok, l'équipe réunionnaise était quand même bonne, mais pas assez dangereuse. Ok, elle s'est procuré pas mal d'opportunités, surtout en deuxième période, je dirais. Donc, en début du match et en deuxième période, mais elle n'a pas pu en profiter. Du coup, c'est difficile de vraiment juger le niveau des défenseurs parisiens ou même du gardien. Ok, je dis Donnarumma a fait un match intéressant parce qu'il a eu 2 ou 3 arrêts, mais dans l'ensemble, l'adversaire n'est pas assez fort. L'adversaire n'a pas été assez fort pendant le match pour réellement évaluer ce niveau. Mais dans tous les cas, cette équipe a été largement plus forte que Marseille. Ok, elle a été largement plus forte que Marseille parce que rendez-vous compte, elle joue là je parle de l'équipe bien évidemment, qui joue au Parc de Princes. Et le parc est en feu. Le parc encourage le PSG à fond. Vraiment, malgré ça, ils ont gardé la tête haute. Ils se sont vraiment donnés à fond. Et le PSG n'a pas pu marquer autant de buts que cela. C'est vrai qu'il y a eu un très bon gardien en face, mais bon. C'était un match très intéressant, surtout en début du match. Vraiment, j'ai vraiment adoré. Pendant les 30 premières minutes, le match m'a vraiment gardé en haleine. Je vous assure que je n'ai pratiquement pas perdu la moindre seconde pendant les 30 premières minutes. Ensuite, après, on va dire que l'intensité a un tout petit peu baissé, mais c'était quand même intéressant. Et c'est également là que j'aimerais signaler le souci par rapport au PSG. Je pense qu'en Ligue des Champions, ils vont rehausser le niveau, mais la réalité, c'est que c'est vrai que le PSG s'est procuré des occasions qu'ils n'ont pas pu marquer, et il a fallu qu'il y ait un mauvais positionnement. D'ailleurs, le coach Renaud va carrément le dire à la fin, un mauvais positionnement sur Kylian Mbappé. Il va finalement être, il y aura un seul joueur sur lui, donc un seul joueur au marquage, alors que c'était précisé qu'il en fallait au moins 2. Donc c'est là que la première erreur va se faire. Mais je pense qu'en Ligue des Champions, j'espère vraiment que pas pour battre le Barça, mais j'espère qu'il y aura de meilleures performances parce que le PSG a la domination, a le contrôle, mais il ne parvient pas vraiment à faire du mal à l'adversaire directement. Ça renvoie un peu trop. Du coup, ils se font la balle, ils se passent des balles. Même de la surface, je les ai vus vraiment s'amuser, mais ne pas tirer. Et je ne comprends pas pourquoi. C'est pourquoi Asensio dans ce genre de cas est vraiment très important pour cette équipe. Bon, ce sont un peu les mots dont le Barça souffre également, mais
J'espère que les deux équipes vont vraiment rehausser le niveau en Ligue des Champions pour que nous puissions assister à un très grand match, vraiment. Bon, les amis, je vais m'arrêter là. N'oubliez surtout pas de liker si vous avez aimé la vidéo, de même disliker si ce n'est pas le cas, de me faire part de vos commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je vous souhaite une agréable soirée, prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. Au revoir.